Bonjour à tous. Que la paix, la sagesse et la lumière de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet très important. Je veux vous parler du savoir qui devient transformation. Car le véritable problème de beaucoup d'hommes, ce n'est pas l'absence de connaissances, mais le véritable problème de beaucoup d'hommes, c'est l'absence d'application. On apprend beaucoup. Nous faisons beaucoup de formations. On écoute beaucoup. On lit beaucoup. On comprend parfois beaucoup de choses, mais on transforme peu. Or, un savoir qui ne transforme pas la vie reste un savoir stérile. Un savoir qui ne change ni les caractères. Un savoir qui ne change ni la discipline. Un savoir qui ne change ni les décisions n'est qu'un poids dans l'esprit humain. Alors, nous allons aborder ces messages en 6 points principaux. Premièrement, la connaissance doit devenir une force pratique dans notre vie quotidienne. Deuxièmement, la volonté et l'attention gouvernent l'état intérieur. Troisièmement, pour vaincre un état inférieur, il faut développer son opposé. Quatrièmement, l'homme mûr apprend à ne pas être dominé par les oscillations de son âme. Cinquièmement, l'homme doit cesser d'être seulement un effet pour devenir une cause consciente. Et sixièmement, la transmutation mentale commence dans l'esprit avant de se manifester dans la vie. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le premier point, c'est la connaissance qui doit devenir une force pratique. Qu'est-ce que je dis? La connaissance n'a de valeur que lorsqu'elle devient une force pratique. Autrement dit, savoir ne pas encore devenir. Comprendre ne pas encore maîtriser. Et entendre la vérité ne pas encore marcher dans la vérité. Beaucoup veulent la puissance du savoir, mais sans la rigueur de l'usage. Beaucoup veulent le résultat, mais sans la discipline de la transformation. Ils veulent connaître, ils veulent apprendre, ils veulent étudier, mais ils ne veulent pas pratiquer. Ils veulent comprendre, mais ils ne veulent pas changer. Ils veulent recevoir la lumière, mais ils ne veulent pas marcher dans la lumière. Le vrai savoir n'est pas celui que tu répètes. Le vrai savoir n'est pas celui que tu redis chaque jour. Le vrai savoir, ce n'est pas la répétition des termes et des mots, non. Le vrai savoir est celui qui te transforme. C'est lui qui te met à une autre position. Alors, le deuxième point, c'est la volonté et l'attention gouvernent l'état intérieur. Je vais plus loin ici. Il faut comprendre que l'esprit humain n'est pas figé. L'état intérieur peut être modifié. La vibration mentale peut être changée. Comment ça? Par la volonté et par l'attention. La volonté dirige l'attention. Et l'attention finit par modeler l'état intérieur de l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire une chose très concrète. Cela veut dire que ce que vous entretenez dans votre esprit finit par vous façonner, finit par vous modeler. Si vous nourrissez constamment la peur dans votre vie, la peur finira par prendre de la place. Si vous nourrissez constamment l'amertume structurera votre regard du monde. Si vous nourrissez constamment la foi, si vous nourrissez constamment le courage, si vous nourrissez la vision, si vous nourrissez la discipline, ces réalités deviendront plus fortes en vous. Alors, voilà pourquoi la gestion de l'attention est une question de gouvernement intérieur. Là où tu poses ton attention, ta vie intérieure finit par s'orienter. Mon troisième point, c'est pour vaincre un état intérieur, il faut développer son opposé.
Ici, je parle du principe de la polarité. Je dis que les contraires sont souvent les deux extrêmes d'une même chose. La peur et le courage ne sont pas deux univers totalement séparés. Ce sont deux pôles, deux degrés d'un même axe. La tristesse et la joie, la faiblesse et la force, le doute et l'assurance, ce sont des états qui peuvent être déplacés. Et ici, ce que je dis devient extrêmement plus pratique. Alors, comprenez que pour sortir d'un état inférieur, il ne suffit pas de lutter contre lui de manière frontale. Il faut développer consciemment son opposé. On ne chasse pas l'obscurité avec le main. On ne chasse pas l'obscurité en disant « je n'ai pas besoin d'étoiles ». On allume simplement la lumière. On ne détruit pas la peur simplement en répétant « je ne veux plus avoir peur ». Non, on cultive le courage. On ne vainc pas la confusion seulement en rejetant la confusion. On construit la clarté. On ne sort pas durablement d'une faiblesse morale en contemplant sans cesse cette faiblesse. On bâtit la vertu contraire. C'est ici que beaucoup de gens échouent. C'est ici que beaucoup de gens tombent. Ils se concentrent trop souvent sur ce qu'ils veulent éliminer et pas assez sur ce qu'ils doivent édifier. La transformation intérieure ne vient pas seulement du rejet du mal. La transformation intérieure vient de la construction active du bien contraire. Alors, ne contemple pas seulement ce que tu veux quitter, bâtis ce que tu dois devenir. Je prends mon quatrième point qui est l'homme mûr apprend à ne pas être dominé par les oscillations dissonantes. Je rappelle que la vie intérieure connaît des oscillations comme un pendule. Un jour, l'homme se sent fort. Le lendemain, il doute. Un moment, il est inspiré. Puis, il devient lourd. Il devient fatigué. Il devient instable et il veut tout abandonner. C'est une réalité humaine et je vous conseille. Alors, les états montent, puis redescendent encore. Mais ce que je dis, c'est une vérité capitale. L'homme discipliné peut apprendre à ne pas être entièrement dominé par ses mouvements. Il ne supprime pas le rythme, mais il refuse de s'y abandonner. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que la maturité n'est pas l'absence d'émotion. Ce n'est pas l'absence de variations intérieures. C'est la capacité de rester établi plus haut que la variation. L'homme fort n'est pas celui qui ne traverse rien. L'homme fort, c'est celui qui traverse sans céder le gouvernement de lui-même. Voilà ce qu'est l'homme fort. Alors, la vraie maîtrise n'est pas de ne rien ressentir. La vraie maîtrise, c'est de ne pas laisser chaque état intérieur devenir ton maître. Je prends mon cinquième point que l'homme doit cesser d'être seulement un effet pour devenir une cause consciente. Ici, ce que je dis est aussi profond. Beaucoup vivent seulement comme des effets. Ils réagissent aux circonstances. Ils réagissent aux paroles des autres. Ils réagissent à l'ambiance. Ils réagissent aux blessures. Ils réagissent aux provocations. Ils réagissent aux impulsions. Ils réagissent aux désirs du moment présent. Donc, ils ne dirigent pas vraiment leur vie. Ils la subissent. Mais l'homme qui travaille sur son esprit, l'homme qui prend son temps pour travailler sur ses émotions, l'homme qui travaille sur sa discipline, devient progressivement une cause. Il cesse d'être seulement poussé
il commence à orienter. Il cesse d'être uniquement influencé. Il commence à produire une influence. Il cesse de vivre en réaction permanente. Il commence à vivre selon une direction. Et voilà l'un des messages les plus puissants que je donne ici. La liberté intérieure grandit à mesure que l'homme maîtrise son monde mental. Donc, celui qui ne gouverne pas son monde intérieur sera gouverné par ce qui l'entoure. Je vais chuter sur notre 6e point. La transmutation mentale qui commence dans l'esprit avant de se manifester dans la vie. J'arrive à l'idée des transmutations mentales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la capacité de transformer son état intérieur afin de transformer ensuite sa conduite, afin de transformer son caractère et afin de transformer sa vie. Comprenez que tout commence dans l'esprit. Le relèvement commence dans l'esprit. La reconstruction commence dans l'esprit. La domination de soi commence dans l'esprit. C'est dans l'esprit que l'homme tombe souvent. Et c'est dans l'esprit que l'homme se relève souvent. C'est dans l'esprit que l'homme tombe avant même de tomber dans le fer. Et c'est dans l'esprit qu'il se relève aussi d'abord. Donc avant que sa vie extérieure ne change, ainsi, mon message général est simple, puissant et exigeant pour celui qui veut changer des directives. Ne cherchez pas seulement à savoir, cherchez à vous transformer. Ne cherchez pas seulement à dénoncer vos faiblesses, bâtissez les forces contraires. Ne cherchez pas seulement à survivre aux oscillations de votre âme, apprenez à gouverner votre centre intérieur. Ne soyez pas simplement le produit des circonstances. Devenez une cause consciente dans votre propre existence. Alors, le vrai savoir n'est pas un ornement. Le vrai savoir, c'est un instrument de transformation. Qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion? Comprenez que le vrai problème de beaucoup d'hommes, ce n'est pas qu'ils ne savent rien. Le vrai problème, c'est qu'ils ne pratiquent pas ce qu'ils savent déjà. Ils ont entendu. J'ai entendu. Ils ont lu. J'ai lu. Ils ont compris. J'ai compris. Mais ils n'ont pas encore laissé la vérité discipliner leur vie. Or, la vraie force n'est pas les bruits extérieurs. C'est la maîtrise intérieure. Et la vraie élévation de l'homme commence les jours où il comprend ceci. Les jours où il comprend que son premier territoire à gouverner, c'est lui-même. Alors, je termine avec cette parole sublime de Jésus. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous le pratiquiez. Trouvez ça dans Jean 13, le verset 17. Voyez cela. Le bonheur n'est pas promis seulement à celui qui sait. Le bonheur est promis à celui qui pratique ce qu'il sait. Ne te contente pas donc de savoir, ne te contente pas d'apprendre, mais contente-toi de pratiquer. Ne te contente pas de comprendre, contente-toi de te transformer. Ne te contente pas d'entendre la vérité, mais contente-toi de marcher dans cette vérité. Alors, ma prière est que Dieu nous donne la grâce de ne pas seulement accumuler la connaissance, mais de la transformer en discipline, en caractère, en sagesse et en vie. Merci à tous. Espérons vous parler dans une prochaine vidéo.